Bonjour les amis, je viens de passer une merveilleuse semaine. Une semaine qui a été entièrement consacrée à un événement, un festival du goût, c'est Arte Gusto, qui aura lieu demain et après-demain à Aléria. C'est la 13e édition. On a reçu des chefs, des téléspectateurs, aimants et sachant cuisiner. Et je vous le dis, la semaine se termine en beauté avec une idée de chef. Avec vous, avec moi, aujourd'hui, tout simplement, comme je l'ai dit dans le sommaire, juste le meilleur pâtissier du monde, Monsieur Pierre Hermé. Bonjour Pierre. Bonjour Marina. Et merci d'être avec nous. Vous êtes toujours fidèle. À chaque fois qu'on vous demande, vous répondez présent. Pour Arte Gusto et pour toi, toujours. Oh, comme c'est gentil. Je suis toute contente. Il m'a tutoyé, Pierre. On est amis, on est amis. Et puis, bien sûr, votre chef pâtissier, Michael Marcelier. Bonjour, Michael. Bonjour, Marina. Vous savez quoi, 4-5 ans que vous me supportez? 5 ans qu'on se supporte. Oui. Qu'on se supporte. Bon, ça, une fois par an, ça va. Et tout se passe bien à chaque fois. Alors, pour une très, très belle recette, une recette de Pierre Hermé, bien sûr, exécutée par son chef. Pierre, c'est quoi donc? Alors, c'est une variation autour du marron et de la poire. Alors, pourquoi le marron et la poire? Ça, c'est bien sûr le marron aujourd'hui parce que c'est le thème d'Arte Gusto, châtaigne et cochon. Oui. Mais marron et poire, pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans mon apprentissage. Quand je suis arrivé chez le nôtre, il faisait une glace, marron et poire, qui était juste pour moi une émotion incroyable, une émotion de goût incroyable. Elle était divine. Et il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'ai cherché à retrouver ce goût à travers en retravaillant ce produit marron et poire et en faisant à la fois un bonbon au chocolat, un gâteau, une tarte, bien sûr la glace. Bien sûr. Mais elle n'est pas aussi bonne que dans mon souvenir, mais parce que ça résonne comme une madeleine de Proust. Bien sûr. Et là, dans ce dessert, j'ai essayé de travailler différentes textures du marron et différentes expressions du goût du marron, et puis bien sûr différentes expressions et différentes textures de la poire. Et c'est un dessert qui paraît assez complexe parce qu'il y a plusieurs préparations, mais en même temps c'est très simple. Au niveau quand on le mange, on a à la fois le goût de la poire qui s'exprime et puis la châtaigne, le goût légèrement fumé de la châtaigne. Qui se marie à merveille avec le... Parce que c'est deux goûts qui sont pas très puissants, c'est des goûts qui sont assez en sourdine, quoi. D'accord. Voilà. Il n'y a pas un qui couvre l'autre, donc il y a l'équilibre parfait entre les deux. Il faut qu'on précise aussi pour nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, la glace vient de Monsieur Pierre Geronimi, qui a été vraiment génial et il nous l'a apporté tout à l'heure. Il l'a apporté. Il aurait presque pu être avec nous. C'est vrai, mais il sera avec nous d'ailleurs à Arte Gusto. Voilà Pierre, on t'embrasse et on te remercie. Alors, est-ce que Michael a au départ déjà bien exécuté cette recette, Pierre? Alors, Michael exécute à la perfection cette recette. Il y a d'un côté des marrons qui ont été cuits sous vide, qu'on va poêler avec un peu de sucre cassonade, du beurre et du poivre. De la vanille, bien sûr. Et d'un autre côté, il y a des copeaux de poire fraîche, de la poire pochée, donc la poire sous 3 formes différentes, et puis la poire sous forme de sorbet. Et pour révéler le goût de la poire, il y aura une espèce de gelée de citron. D'accord. Et puis le marron, il va être sous une autre forme, qui est un mélange avec une pâte de marron, crème de marron et purée de marron. Donc tout ça pour vraiment avoir toute la plénitude du goût marron. Et pour finir, il y aura une petite croûte de meringue. Côté croustillant. Pour avoir pour la texture, un contraste de texture. Donc il y a à la fois des contrastes de goût et des contrastes de texture. C'est ça qu'on cherche dans un dessert, parce que c'est ces contrastes-là qui procurent les émotions. De toute façon, après, quand on goûte, c'est tout faux. La seule réaction, c'est est-ce que c'est bon? Oui. Et si c'est bon, on a gagné. On a gagné. Pierre, on boit vos paroles. On va avec Michael balayer rapidement les ingrédients, même si vous nous les avez déjà donnés. Et la recette va s'afficher au fur et à mesure chez vous. Il y a plusieurs palettes, comme on les appelle. Prenez le temps de les noter. Si vraiment vous n'avez pas le temps, sachez que cette émission est diffusée et rediffusée sur YouTube et sur plus.fr. Dès ce soir, vous allez pouvoir la voir et revoir. Donc, Michael, on rappelle pour nos téléspectateurs les ingrédients. Donc, les marrons cuits sous vide qu'on va faire poêler donc avec le beurre, un petit peu de fleur de sel, du sucre cassonade,
poivre noir de Sarawak. Quel est le rôle du poivre? Moi, ça m'intrigue. Le poivre, comme le sel, comme le sucre, c'est un assaisonnement. Exhausteur? C'est un assaisonnement et c'est pour révéler les goûts. Alors, pourquoi le sel? Ça peut étonner dans une recette sucrée. Mais le sel, c'est ce qui met le sucre sur un piédestal, je dis toujours. Et vice-versa, dans le salé, quand on rajoute un peu de sucre, ça met le sel en valeur. OK. On a bien sûr les poires. Les poires. Donc on a poires pochées, donc qu'on a fait pocher à l'avance. Dans un sirop. Un sirop, eau, sucre, vanille et jus de citron. Là, la vanille va parfumer, bien sûr, la poire. En fait, la vanille vient révéler aussi le goût de la poire. C'est un assaisonnement pour la poire. C'est de la chimie, tout ça, hein? C'est très précis. C'est très simple, hein, c'est tout simplement de l'intuition du goût. Hein. Oui, je comprends. Alors, est-ce que je peux vous aider, Michael? On va peut-être préchauffer la poêle. Oui, la poêle. Vous voulez que j'augmente légèrement? Je m'en occupe. Vous savez que c'est une plaque qui n'écoute que moi. D'accord. Depuis tant d'années. C'est pour ça qu'elle était restée sur 1, alors. Quelle puissance, vous voulez? 5, 6. Allez. Et on va mettre le beurre. Allez-y. Alors là, on n'est pas en pleine saison de la poire, mais quand on est en pleine saison et qu'on a des poires William ou des pascrassanes bien mûres, ce qui est important pour la poire, c'est qu'elle soit mûre. À l'automne, n'est-ce pas? Voilà. Donc la poire William, c'est à partir du 15 août. Puis après, la saison dure jusqu'à mi-octobre, mais là, on a vraiment un parfum de poire qui est incroyable. Ah voilà, la recette des poires pochées s'affiche également, donc vous allez pouvoir les noter. Là, ça avance, Michael. On va rapidement mettre les marrons, j'imagine. On va mettre le sucre. Le sucre d'abord. On va laisser fondre le beurre. Sachez quand même que cette émission se poursuit, bien évidemment, en deuxième partie avec Celia Petrone et que nous allons rester avec Michael, avec Pierre. Il y aura aussi Valérie Franceschi qui va nous rejoindre et nous allons continuer cette recette et la déguster à la fin. Moi, j'ai une petite anecdote, si Pierre m'autorise, que je voudrais raconter à nos téléspectateurs. Qui m'est arrivé hier. Voilà, j'étais dans une boutique et puis depuis lundi, on parle de Pierre Hermé qui sera avec nous vendredi. La vendeuse de la boutique, il me dit: ah, tu reçois Pierre Hermé? Ben oui, c'est simple, il est corse, c'est facile pour toi. Donc je la regarde, j'ai dit oui, bah, oui, il est d'Aléria. Vous êtes bien d'Aléria, Pierre? Alors, c'est ce qui se dit. Comment j'ai des attaches à Aléria, mais je suis plutôt alsacien. Oui. Et j'aime beaucoup Aléria parce que c'est là que j'ai rencontré la femme de ma vie. Mais alors c'est une belle anecdote, ça y est, vous êtes déjà corse, vous êtes adopté, vous êtes plus corse que moi. C'est bien d'être adopté. Mais oui, c'est important, c'est très important. Michael, on vous oublie pas. Ah, j'ai eu peur. Hein. Oui. On en est où? Donc là, j'ai mélangé le sucre et j'ai mis les gousses de vanille. Et je vais ajouter mes marrons. Super. Si vous avez besoin que j'augmente ou que je baisse le feu, vous me le dites. Ça va pour l'instant. Merci, Marina. Donc on va les faire dorer tout doucement. Hein. D'accord. Et on rappelle, ils ont été cuits sous vide. Voilà. C'est bien ça. Ce qui leur donne une texture assez particulière. Très bien. Et on y rajoutera en cours de cuisson le sel et le poivre. Pendant cette cuisson, puisqu'on continue après, je voudrais vous montrer quelques photos merveilleuses, magnifiques, quelques signatures de Monsieur Pierre Hermé. Et on va commencer par un dessert que l'on connaît tous. Moi, je dis que c'est mon préféré. C'est le ispahan. Alors, l'ispahan, c'est rose, litchi, framboise. Oui. Avec un macaron rose, une crème à la rose, des litchis et des framboises. Donc c'est à la fois simple et complexe. Quelle merveille. Mais les trois goûts s'associent à merveille. Se marient parfaitement bien. La suite, c'est le demi-millefeuille. Pas le millefeuille, demi-millefeuille. Le demi-millefeuille, il y a une anecdote, il y a une histoire à ce gâteau. Parce qu'en 98, 99, tout le monde me disait: mais tu vas faire un gâteau pour l'an 2000. Ah. Un gâteau pour l'an 2000, bof. Et puis, donc, en même temps, j'ai travaillé sur ce millefeuille. Et comme il y avait dedans un croustillant supplémentaire qui donnait un côté feuilleté supplémentaire, j'ai dit: il est 2 fois feuilleté, donc 2000 feuilles. 2000 feuilles. Infiniment vanille. Alors, infiniment vanille, c'est parti d'une recherche sur le goût de la vanille, une espèce de plénitude du goût vanille. Et j'ai associé 3 types de vanille différentes, qui sont Madagascar, Mexique et Tahiti, pour avoir vraiment toutes les facettes du goût vanille que moi j'aime. Et donc, ça m'a donné l'idée de faire cette tarte avec une pâte sablée,
une ganache au chocolat blanc avec de la vanille, un biscuit imbibé à la vanille et dessus une crème de mascarpone à la vanille. Et la cerise sur le gâteau? Alors la cerise sur le gâteau, c'est c'est quand tout est fini que ça peut commencer. Parce que à l'origine, il y avait deux idées. Il y avait une idée d'utiliser un formidable chocolat au lait parce que ce gâteau a été créé dans début des années 90. À l'époque, on parlait que du chocolat noir, on faisait l'apologie du chocolat noir. On méprisait même le chocolat au lait. C'est vrai. Et moi, j'avais découvert un formidable chocolat au lait qui est apparu chez Valrhona qui s'appelait Jivara. Et j'avais envie de l'utiliser. Et pour moi, avec le chocolat au lait, il n'y a rien de plus évident que les noisettes. Et donc, j'avais envie de travailler un gâteau autour des noisettes et du chocolat au lait. Et en même temps, je m'étais mis en tête de faire dessiner un gâteau par un designer, mais qui ressemble à un gâteau. Et donc, j'ai rencontré Yann Pénort, qui lui a dessiné ce gâteau, la série Ce gâteau, qui est un gâteau emblématique de la maison. Alors, Michael, nous allons poursuivre en deuxième partie. Les marrons, c'est terminé. L'étape suivante, rapidement, en quelques secondes, Ce sera les copeaux de poires fraîches. Donc les poires coupées en fins copeaux et trempées dans du jus de citron pour pas qu'elles s'oxydent. Alors restez avec nous, bon appétit si vous êtes à table. Pierre va rejoindre Célia Petrone et moi je reste avec Michael pour la suite de cette magnifique recette. Je vous embrasse et à tout de suite. Merci messieurs. Merci. On continue Michael, Bien sûr. N'est-ce pas?